Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Seigneur, donne-nous le goût de ta parole qui libère l'humanité de toute servitude. Prions pour les hommes et les femmes de notre temps, victimes de l'injustice, pour ceux et celles qui sont blessés dans leur dignité humaine, pour toutes les personnes qui, à cause de la pandémie, se retrouvent dans une grande précarité. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Seigneur, apprends-nous à faire justice au cœur de notre monde. Fais de nous des artisans de ton amour. Prions pour les hommes et les femmes de notre temps, que l'esprit de domination enchaîne dans la pauvreté. Prions pour tous les nouveaux pauvres de notre société. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade à l'endroit qu'on appelle le dallage, en hébreu Gabbatha. C'était un vendredi, la veille de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort, crucifie-le » Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Seigneur, donne-nous le goût de ta parole qui libère l'humanité de toute servitude. Prions pour les hommes et les femmes de notre temps, victimes de l'injustice, pour ceux et celles qui sont blessés dans leur dignité humaine, pour toutes les personnes qui, à cause de la pandémie,
se retrouvent dans une grande précarité. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens. Du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Seigneur, la croix est lourde à porter, et tu tombes sur le chemin. Dans ce signe, tu nous rejoins encore au cœur de notre humanité. Le poids de nos vies, nos misères qui s'accumulent, et la fatigue des jours nous font parfois ployer. Nous serions prêts à tout laisser tomber ces jours où le poids de souffrance se fait plus lourd que le poids d'amour. Ça n'est pas que nous n'aimons pas telle ou telle personne de notre entourage, mais nos croix nous font tellement désespérer que nous en venons à douter de nos capacités à aimer et à être aimés. Prions pour les hommes et les femmes de notre temps qui croulent sous un lourd fardeau dans leur vie familiale, amicale ou professionnelle. Seigneur, toi qui t'es relevé sur le chemin, viens aujourd'hui nous aider à porter nos croix. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Siméon dit à Marie, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Quelle mère n'est pas désespérée devant les souffrances que peuvent endurer ses enfants? Marie est là pour accompagner son fils sur le chemin de croix. Ses entrailles ressentent l'immense douleur de ne pouvoir libérer son enfant des chaînes de la violence. Tant de mères hurlent cette même douleur aujourd'hui, dans le secret de leur cœur, quand leurs enfants sont prisonniers de la maladie, de la drogue, de la dépression. Tant de parents pleurent aussi la mort d'un petit. Prions pour ceux et celles qui exercent la mission de mère et père de famille. Prions pour les couples abattus par la souffrance morale, physique ou sociale qui touche leurs enfants. Seigneur, par l'intercession de Marie, soutiens tous ceux qui vivent la vocation de mère et père de famille. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout-petits.
Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Des Simons de Cyrène, il en faudrait des millions. Par notre baptême, Seigneur, tu nous invites aussi à rejoindre tous ceux qui vivent dans la souffrance. Nous savons très bien qu'il n'est pas possible de prendre la croix de notre frère pour la porter seul à sa place. Mais par contre, tu nous invites à nous faire proches de celui qui en a besoin et à le soulager autant qu'il en dépend de nous. Aide-nous à ne pas nous voiler la face devant les appels au secours de nos contemporains et apprends-nous à croiser leur chemin. Prions pour ceux qui se font proches des personnes en difficulté. Prions pour ceux qui accompagnent les personnes malades ou isolées. Seigneur, quand notre croix devient trop lourde, sois notre Simon de Cyrène. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Sixième station. Le visage du Christ souffrant. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. On dit qu'une femme, Véronique, est venue essuyer ton visage, ruisselant de sang et de sueur. Et ton visage est à jamais resté gravé dans son cœur. Nous-mêmes, durant notre pèlerinage sur la terre, nous cherchons ta face et tu te fais présence au milieu de nous par ta parole et tes sacrements, par ces visages blessés ou rayonnants que nous rencontrons au travers de nos frères et sœurs en humanité. Tu nous rappelles, Seigneur, que la beauté que tu aimes n'est pas celle du corps, mais du cœur. Aide-nous à ne pas nous arrêter aux apparences, au paraître, à la richesse ou au pouvoir. Prions pour ceux qui se sentent mal dans leur corps, ceux qui redoutent les apparences de la vieillesse, ceux qui portent le poids d'un handicap physique. Seigneur, aide-nous à voir ton visage dans celui de nos frères et sœurs à aimer. Ouvre mes yeux, Seigneur,
Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Jésus Sauveur, je crois en toi. Ouvre mes yeux, Seigneur, fais que je vois. Ton amour me conduira. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. » Seigneur, tu tombes à nouveau sur le chemin de la passion, comme si tu voulais nous redire l'alliance de ton corps avec notre terre. Ton sang vient ensemencer cette terre comme un grain de blé sémé dans un champ. Notre terre devient ton ciel, et ton ciel est notre terre. Plus rien ne pourra nous séparer maintenant que tu viens sceller en ta mort et ta résurrection, une alliance indélébile. Même si à cette heure, le poids de la souffrance t'écrase au sol, ta croix deviendra l'arbre élevé vers lequel tendent toutes les nations. Prions pour ceux qui ont perdu tout espoir et qui n'arrivent pas à se relever sur le chemin de la vie. Seigneur, aide-nous à saisir la main que tu nous tends pour reprendre le chemin de la vie. Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne-nous. Huitième station. Jésus réconforte les femmes de Jérusalem. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Un moment je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te rassemblerai. Ma colère avait débordé, et un moment je t'avais caché ma face. Mais dans mon amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Jérusalem, ville sainte, toi-même, Seigneur, tu as pleuré sur cette ville comme ces femmes qui sont bouleversées sur ton passage. Jérusalem est la terre sainte où les trois religions du judaïsme, du christianisme et de l'islam se côtoient et parfois s'affrontent. Comment faisons-nous, nous les enfants d'Abraham, pour ne pas réussir à être des messagers de la paix au cœur de notre monde? Viens brûler en nous le péché qui détruit ton saint nom et que ta croix illumine nos cœurs. Prions, afin que les croyants du monde entier soient des signes de paix et d'unité. Seigneur, brûle en nous le péché de nos divisions et conduis-nous sur les chemins de ta vérité. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi.
pitié de moi. Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi, prends pitié de moi. 9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas été bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. En tombant pour la 3e fois sur le poids de la croix, tu nous rappelles aussi que tu viendras visiter les enfers de la terre. Ces ténèbres dans lesquelles nous sommes parfois englués, il n'y a que toi, Seigneur, pour nous en délivrer. Prions pour tous ceux qui se sentent jugés comme étant trop loin de Dieu. Seigneur, viens briser les portes de nos enfers afin de nous remonter vers la vie. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Cette tunique sans couture représentait l'unité de ton Église. Nos faiblesses humaines n'ont pas pu s'empêcher de créer la division. Division entre chrétiens, mais aussi division au cœur même de notre Église catholique, de nos communautés chrétiennes. Oui, à travers nos manques d'amour ou nos manques d'ouverture, nous suscitons la division. Pardonne à ton Église que nous formons ici, dans nos villes ou nos villages. Prions pour que grandisse le désir de paix, d'ouverture et d'unité dans notre Église en Sarthe, en synode. Seigneur, rassemble ton Église afin que le monde entende ton évangile. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés.
par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Racheter le monde par ta sainte croix. On emmenait encore avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Insulté, tu ne rends pas l'insulte. Tu vas même jusqu'à implorer le pardon de ton Père pour tes bourreaux. Mieux que quiconque, tu sais que toute haine est avant tout un signe de souffrance profonde chez une personne. Notre Père a créé l'homme bon, mais c'est l'injustice qui rend l'homme violent et haineux. Par le mystère de ta mort, apprends-nous, Seigneur, à voir dans l'insulte qui nous est lancée le cri déchirant d'un frère qui souffre. Affermis en nous la conviction de toute créature, que toute créature est aimée et capable d'aimer. Redis-nous que le pardon est source de tout amour. Prions pour les personnes que nous faisons ou qui nous font souffrir. Seigneur, apprends-nous à voir la bonté que tu as mise en tout être. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a jailli. Par toi la fissure abonde, ô croix de Jésus-Christ. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Tout est accompli. C'est la parole que Jean nous rapporte aussi de Jésus à cette heure de la croix. Tout est accompli. Voici que cet instant va renverser le cours de l'histoire. Dieu a assumé notre humanité jusqu'au bout, comme si Dieu ne supportait plus que l'on puisse l'imaginer indifférent ou inexistant à l'heure de nos propres croix, de nos morts humaines. Je suis là au milieu de vous, nous dit-il.
y compris au moment de la mort. Oui, Seigneur, tu viens nous redire que lorsque nous pleurons un être cher, lorsque nous vivrons nous-mêmes l'heure de l'agonie, tu seras là avec nous. Prions pour les personnes qui vont franchir la mort et pour leurs proches. Seigneur, laisse-nous sentir ta présence quand la mort nous atteint. Treizième station. Jésus est descendu de la croix. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus venait de mourir. Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier et du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Il n'y a plus de vie dans ton corps. La mort a fait sa besogne. Tous ceux qui avaient expiré en toi sont sous le choc. Jusqu'au dernier moment, ils ont dû espérer un signe, une intervention du Père, une myriade d'anges qui seraient venus à ton secours, comme les souffrants de nos familles, pour qui l'on guette le moindre signe d'un éventuel rétablissement. Marie, toi la mère qui reçoit ce corps entre tes bras, intercède afin que nous gardions en nous l'espérance de la vie éternelle. Prions pour ceux qui n'ont aucune espérance en la vie éternelle. Seigneur, jusqu'à notre dernier souffle, fais-nous le don de ton espérance. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois. Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui la première fois était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus. Ils l'enveloppèrent d'un linceul en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Ton corps est mis au tombeau. La vie s'est arrêtée et tes proches te pleurent. Ceux qui étaient au pied de la croix et ceux qui s'étaient enfuis. C'est le temps du grand silence. C'est l'heure où la mort va être engloutie. Tu descends aux profondeurs de la terre pour briser les portes des enfers. Comme hier, pour ton ami Lazare, ta voix retentit. Ne restons pas ici. Éveillez-vous, sortons d'ici. Oui, les tombes se descellent pour ne jamais plus se refermer. Déjà ta résurrection est à l'œuvre dans le grand silence des tombeaux. Prions pour tous ceux qui sont déjà entrés dans le sommeil de la mort, qu'au dernier jour, nous soyons éveillés pour l'éternité. Seigneur, ravive en nous l'espérance de ton règne qui est déjà là et qui vient. La mort ne peut me garder sur la croix. Mon corps ne peut que revivre en tes bras. Je veux vers toi, mon Seigneur, dans la joie. Je veux vers toi, mon Seigneur, et